bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des conflits les plus complexes et les plus durables de notre époque, le conflit israélo-palestinien. Imaginez un territoire plus petit que la Belgique, disputé depuis des générations, un nœud gordien d'histoire, de religion et de politique. Ce conflit a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup trop de sang, et pourtant, il reste largement incompris. Au cours de cette vidéo, nous allons remonter le fil de l'histoire, explorer les causes profondes de ce conflit et examiner les conséquences tragiques qu'il a sur la vie des gens ordinaires, des deux côtés. Préparez-vous, car ce n'est pas un conte de fées géopolitique. C'est une histoire de revendications concurrentes, de violences cycliques et d'une paix qui semble toujours hors de portée. Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble. Chapter 1. Aux racines du conflit, l'Empire ottoman et la déclaration Balfour. Remettons les pendules à l'heure, voulez-vous. Au début du XXe siècle, la région qu'on appelle aujourd'hui Israël et la Palestine était sous le règne de l'Empire ottoman. Imaginez un peu, un empire multiethnique et multireligieux, avec des juifs, des musulmans et des chrétiens vivants, plus ou moins en harmonie. Mais voilà, comme tout bon empire qui se respecte, l'Empire ottoman commence à se fissurer. Et comme si cela ne suffisait pas, le nationalisme juif, aussi connu sous le nom de sionisme, prend de l'ampleur en Europe. De nombreux juifs, confrontés à la persécution et à l'antisémitisme, rêvent d'un foyer national en Palestine, une terre qui a une signification religieuse et historique profonde pour eux. C'est là qu'entre en scène la Grande-Bretagne, avec toute la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique publie la déclaration Balfour. Imaginez un peu le culot, promettre un foyer national pour le peuple juif en Palestine, alors que la région est encore sous domination ottomane. Bien sûr, la déclaration Balfour précise qu'il ne faut pas porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. Mais avouons-le, c'est un peu comme dire qu'on va voler votre gâteau, mais que vous pouvez garder les miettes. Le décor est planté pour un conflit qui va marquer le siècle à venir. Chapter 2. 1948, la naissance d'Israël et la catastrophe palestinienne. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, l'ancêtre un peu bancal de l'ONU, confie un mandat à la Grande-Bretagne pour administrer la Palestine. Autant dire qu'ils n'ont pas vraiment simplifié les choses. L'immigration juive s'intensifie, attisant les tensions avec la population arabe locale. Avance rapide jusqu'en 1947. L'ONU, dans un éclair de génie, ou de folie, c'est selon, propose un plan de partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe. Jérusalem, la ville sainte pour les trois religions monothéistes, serait placée sous contrôle international. Autant dire que ce plan a été accueilli avec le même enthousiasme qu'une invasion de criquets pèlerins. Les dirigeants arabes le rejettent catégoriquement, tandis que les dirigeants juifs l'acceptent à contre-cœur. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Le lendemain, les armées de 5 pays arabes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Liban, attaquent le jeune État. C'est le début de la guerre israélo-arabe de 1948, un conflit qui va laisser des cicatrices profondes dans la région. Pour les Israéliens, c'est la guerre d'indépendance, une victoire miraculeuse contre des ennemis bien plus nombreux. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe. Plus de 700 000 Palestiniens sont contraints de fuir leur foyer, devenant des réfugiés dans les pays voisins. Le conflit israélo-palestinien tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. Chapter 3. Des guerres, encore des guerres. 1967, les intifadas et au-delà. Accrochez-vous, on entre dans une période mouvementée. En 1967, la guerre des 6 jours éclate entre Israël et ses voisins arabes. En 6 jours, logique, non? Israël écrase ses adversaires, s'emparant de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du plateau du Golan et du Sinaï. Cette victoire éclair va avoir des conséquences durables.
modifiant radicalement le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Les années 1980 voient naître un nouveau chapitre du conflit, les intifadas. Imaginez des milliers de Palestiniens, jeunes et vieux, hommes et femmes, descendant dans la rue pour protester contre l'occupation israélienne. La première intifada de 1987 à 1993 est un soulèvement populaire avec des jets de pierre et des cocktails Molotov. La seconde intifada de 2000 à 2005 est bien plus violente, marquée par des attentats suicides palestiniens et des opérations militaires israéliennes de grande envergure. Ces soulèvements, bien que réprimés dans le sang, ont mis en lumière la frustration et le désespoir de la population palestinienne et ont forcé le monde à prêter attention à leur sort. Et comme si cela ne suffisait pas, le début du XXIe siècle est marqué par une série de conflits armés entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza. L'opération Plomb durci en 2008-2009, l'opération Pilier de défense en 2012, l'opération Bordure protectrice en 2014, chaque conflit laisse derrière lui son lot de morts, de blessés et de destruction, sans pour autant apporter de solution durable. Chapter 4. Au milieu de ce chaos, il y a eu des lueurs d'espoir, des tentatives de paix qui, comme des lucioles dans la nuit, ont brillé un instant avant de s'éteindre. En 1978, les accords de Camp David, sous l'égide du président américain Jimmy Carter, ont abouti à un traité de paix historique entre Israël et l'Égypte. Pour la première fois, un pays arabe reconnaissait officiellement Israël. C'était un pas de géant, mais qui laissait de côté la question palestinienne, le cœur du conflit. 20 ans plus tard, en 1993, les accords d'Oslo ont suscité un immense espoir. Yasser Arafat, le leader charismatique de l'Organisation de libération de la Palestine, et Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, se serrent la main sous l'œil bienveillant de Bill Clinton. Ces accords, salués comme une percée historique, prévoyait une période d'autonomie limitée pour les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, et la promesse de négociations ultérieures sur un règlement final. Mais voilà, comme un soufflet qui retombe, les espoirs d'Oslo se sont rapidement évaporés. La poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie, les attentats terroristes palestiniens et l'assassinat de Rabin en 1995 par un extrémiste juif ont sapé le processus de paix. Depuis lors, les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort comme une voiture coincée dans un embouteillage monstre sans espoir de déblocage. Dans Chapter 5, une réalité explosive, colonies, blocus et violence quotidienne. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est entré dans une phase de statu quo précaire, comme une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. L'un des principaux points de friction est la question des colonies israéliennes en Cisjordanie. Imaginez des villes et des villages israéliens, construits sur des terres que les Palestiniens considèrent comme leur appartenant, reliés par des routes réservées aux Israéliens, serpentant à travers la Cisjordanie comme un serpent venimeux. Pour les Palestiniens, ces colonies sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur à la paix. Pour les Israéliens, elles sont le fruit d'un droit historique et religieux sur la terre d'Israël. Pendant ce temps, la bande de Gaza, exiguë et surpeuplée, est soumise à un blocus israélien depuis 2007. Imaginez 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, prisonnières d'un territoire exigu, privées d'accès régulier à l'eau potable, à l'électricité et aux soins médicaux. Le blocus, imposé par Israël et l'Égypte, vise à affaiblir le Hamas, mais il a des conséquences humanitaires désastreuses pour la population civile. Dans ce contexte explosif, la violence est omniprésente, comme une musique de fond lancinante. Des jets de pierres aux raids aériens,
des attentats à la voiture bélier au tir de roquettes, le cycle infernal de la violence semble sans fin. Chapitre 6. Visage du conflit, réfugiés, traumatisme et espoir fragile. Derrière les statistiques et les cartes, il y a des visages, des histoires humaines déchirantes qui témoignent du coût humain exorbitant de ce conflit. Des deux côtés, des familles endeuillées pleurent la perte de leurs proches, victimes innocentes d'une guerre qui n'en finit pas. Des enfants grandissent dans la peur, hantés par le bruit des explosions et le spectacle de la violence. Du côté palestinien, des générations entières ont grandi dans des camps de réfugiés dépossédés de leurs terres, privés de liberté de mouvement et d'opportunité. Leurs vies sont suspendues à la promesse d'un retour impossible sur une terre qu'ils n'ont jamais connue. Du côté israélien, la peur des attentats, la méfiance envers l'autre et le poids du service militaire obligatoire pèsent lourdement sur la société. Le conflit a creusé un fossé profond entre les deux peuples, nourrissant le ressentiment, la colère et le désespoir. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, des voix s'élèvent pour réclamer la paix, des mains se tendent pour construire des ponts, des organisations israéliennes et palestiniennes travaillent sans relâche pour promouvoir le dialogue, l'empathie et la réconciliation. Des artistes, des écrivains, des musiciens utilisent leur art pour briser les murs de la haine et faire entendre un message d'espoir. Chapitre 7. Le monde. Observe. Responsabilité internationale et défis diplomatiques. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit local, confiné aux frontières du Proche-Orient. Il a des répercussions mondiales, attisant les tensions géopolitiques, alimentant l'extrémisme et nourrissant un sentiment d'injustice. Les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, jouant un rôle prépondérant dans ce conflit. Mais leur politique souvent partiale a été critiquée pour son inefficacité et son manque d'impartialité. L'Union européenne, soucieuse de promouvoir une solution à deux États, tente de peser de tout son poids diplomatique, mais ses efforts se heurtent à la complexité du conflit et à la réticence des parties à faire des concessions. L'ONU, garante du droit international, se trouve souvent impuissante face au blocage politique et à l'intransigeance des protagonistes. La communauté internationale a le devoir moral de ne pas rester les bras croisés face à cette tragédie humaine. Il est temps d'agir avec courage et détermination pour relancer le processus de paix, promouvoir une solution juste et équitable et mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré. Ou trop, un conflit séculaire, un espoir tenace. Le conflit israélo-palestinien est une histoire complexe, tragique et souvent décourageante. Il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur du défi, de céder au cynisme et au fatalisme. Mais il est important de se rappeler que derrière les statistiques et les cartes, il y a des millions d'êtres humains qui aspirent à la paix, à la justice et à la dignité. Le chemin vers la paix sera long et semé d'embûches, mais il est de notre devoir de ne jamais abandonner l'espoir. En soutenant les initiatives de paix, en dénonçant l'injustice et en promouvant le dialogue et la compréhension mutuelle, nous pouvons contribuer à créer un avenir meilleur pour tous les habitants de cette région meurtrie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos informatives. Ensemble, espérons pour un avenir de paix dans cette région.